Bienvenue dans cette nouvelle histoire audio. Installez-vous confortablement. Pour écouter cette histoire, il est préférable de porter un casque audio. Léa était une femme ordinaire. La trentaine approchant, elle menait une vie tranquille dans un petit appartement du centre-ville, à quelques étages d'un immeuble sans histoire. Ses journées se suivaient et se ressemblaient, travail, amis, télévision. Rien de bien palpitant, et c'était très bien ainsi. Ce soir-là, elle rentra tard, fatiguée, après une longue journée au bureau. Elle avait hâte de s'effondrer sur son canapé, une tasse de thé à la main, et de se plonger dans sa série préférée. Elle venait à peine de s'asseoir que son téléphone vibra sur la table basse. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'écran. Numéro inconnu. D'habitude, elle ignorait ce genre d'appel, mais pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, elle décrocha. « Allô ?» Pas de réponse. Seulement un souffle, lent, lourd, oppressant. Elle répéta, un peu plus fort. « Allô ? Qui est-ce ?» Toujours rien. Juste ce souffle qui semblait remplir la pièce, comme si quelqu'un était là, derrière elle. Après un moment de silence insoutenable, l'appel se coupa brusquement. Léa resta figée quelques instants, le téléphone encore dans sa main, le cœur battant plus vite que de raison. Finalement, elle secoua la tête, pensant qu'il s'agissait probablement d'une erreur ou d'une mauvaise blague. Elle essaya de se détendre, mais ce souffle continuait de résonner dans sa tête. Le lendemain, alors qu'elle sortait du bureau, son téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. Elle fronça les sourcils, hésita, puis décrocha. Encore une fois, seul un souffle. Cette fois-ci, il était plus court, mais plus menaçant, presque animal. Un malaise indescriptible s'empara d'elle. Elle raccrocha rapidement, ses mains tremblantes. Quelqu'un s'amusait à la terroriser. C'était évident. Mais qui et pourquoi ? Pendant les jours qui suivirent, les appels se multiplièrent. À chaque fois, elle entendait ce souffle inquiétant, mais parfois, au-delà du souffle, elle discernait des murmures indistincts. Des bribes de phrases qu'elle ne parvenait pas à comprendre, mais qui donnaient l'impression d'être prononcées par plusieurs voix à la fois, comme un chœur d'outre-tombe. Léa commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle tenta de bloquer le numéro, mais rien n'y fit. Les appels persistaient, toujours aussi dérangeants. Une nuit, alors qu'elle essayait de dormir, son téléphone vibra de nouveau sur sa table de chevet. Les lumières éteintes, la pièce silencieuse, Léa sentit la peur l'envahir. Elle attrapa le téléphone d'une main moite et décrocha. « C'est quoi ton problème ?» cria-t-elle, à la fois en colère et terrorisée. Cette fois, une voix répondit enfin, grave, lente, profonde. Elle résonnait comme venue d'un autre monde, comme si elle remontait des entrailles de la terre. « Tu mourras dans 7 jours. » Son sang se glaça. Elle lâcha le téléphone, qui tomba lourdement sur le sol. Ses mains tremblaient violemment et son souffle était saccadé. Elle resta figée, incapable de bouger, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Tout cela n'était qu'une mauvaise plaisanterie, n'est-ce pas ? Un cauchemar, sûrement. Mais les jours passèrent et l'atmosphère autour d'elle devint de plus en plus oppressante. L'air de son appartement semblait plus lourd, presque suffocant. Elle sentait parfois une présence derrière elle, mais lorsqu'elle se retournait, il n'y avait rien. Des objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits étranges. Son horloge murale s'était arrêtée, marquant inlassablement 3h33 du matin. Et la nuit, elle se réveillait, en sueur, persuadée que quelqu'un l'observait dans l'obscurité. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva la porte de son appartement entrebâillée. Pourtant, elle était sûre de l'avoir bien fermée. Son cœur accéléra alors qu'elle pénétrait dans l'appartement. Tout était en ordre, sauf cette étrange sensation, comme si l'espace même de son logement s'était resserré. Le silence était écrasant. Ses voisins, pourtant bruyants,
semblait ne plus exister. Les appels continuèrent. Numéro inconnu. Toujours les mêmes mots, les mêmes souffles. Et puis, la voix revenait, de plus en plus claire. 3 jours. 2 jours. 1 jour. Chaque annonce semblait ralentir le temps, comme si la fin approchait inexorablement, étirant chaque seconde dans une agonie insupportable. Le 7e jour arriva. Léa ne sortit pas de chez elle. Elle resta prostrée sur son canapé, les rideaux tirés, le téléphone posé à côté d'elle, redoutant cet appel final. La pendule digitale de la cuisine affichait 23h55. Elle ne pouvait plus penser clairement. Ses pensées étaient embrouillées par la terreur qui la rongeait. À minuit moins 1, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Les mains tremblantes, elle décrocha, le souffle court. « Il est temps. » murmura la voix, maintenant plus proche, presque palpable, comme si celui qui parlait était dans la pièce avec elle. Les lumières s'éteignirent brusquement. Léa se leva d'un bond, cherchant à fuir, mais ses jambes refusèrent de la porter. Elle tituba jusqu'à la porte, mais celle-ci ne s'ouvrit pas. Une force invisible semblait la maintenir fermée. Des ombres commencèrent à danser autour d'elle, flottant dans l'obscurité comme des silhouettes malveillantes. Elle sentit un souffle glacé derrière elle, une respiration lente et lourde, comme lors du premier appel. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle tourna lentement la tête. Là, dans l'ombre, se tenait une figure indistincte, faite de ténèbres et de vide. Aucune forme claire, seulement une présence écrasante, un vide qui semblait aspirer toute lumière et tout espoir. Une main noire, longue et déformée, émergea des ténèbres. Elle avança vers Léa, effleurant sa peau avec une froideur qui lui glaça les os. Ses jambes flanchèrent. Elle tomba au sol, incapable de bouger, son souffle se faisant de plus en plus court. La pièce autour d'elle semblait se dissoudre, avalée par les ombres. Puis, tout devint noir. Le lendemain, les voisins, inquiets de ne pas l'avoir vue depuis plusieurs jours, appelèrent la police. Ils la trouvèrent là, allongée sur le sol de son salon, sans une égratignure, mais le visage figé dans une expression de terreur absolue. Son téléphone, posé à côté d'elle, affichait une dernière notification. Numéro inconnu. Personne ne sut jamais qui avait appelé ni pourquoi. Mais ce qu'ils découvrirent, bien plus tard, c'est que Léa n'était pas la première, ni la dernière. Fin. Pour plus d'histoires audio, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Mais surtout, abonnez-vous. C'était Monsieur Story pour ce nouvel épisode d'Historia.